بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 60 sur le cours des nombres complexes niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. L'exercice que je vais vous proposer maintenant sera la suite de l'exercice numéro 59 qu'on a déjà corrigé. Bon, soit f, une application définie de l'ensemble C moins le singleton I vers l'ensemble C moins le singleton I, qui est Z, on associe son image qui est f de Z, qui est égal à IZ sur Z moins I, Z appartenant à C moins le singleton I, on pose le module de Z moins I est égal à R, et l'argument de Z moins I, il est congru à alpha modulo de pi. Petit a, écrire sous forme trigonométrique le nombre f de Z moins I en fonction de R et alpha. Petit b, déterminer l'ensemble C qui est égal à l'ensemble des points M d'affixe petit z tel que le module de f de Z moins I est égal à racine carrée de 2. Petit c, déterminer l'ensemble D qui est égal à l'ensemble des points M d'affixe petit z tel que l'argument de f de Z moins I est congru à pi sur 4 modulo de pi. Tracer l'ensemble C et l'ensemble D. Petit 2, déterminer Petit e, déterminer le nombre z0 tel que f de z0 est égal à 1 plus 2i, puis tracer, je crois, az0 qui appartient à D inter C. Je répète la dernière question. Déterminer le nombre z0 tel que f de z0 est égal à 1 plus 2i, puis vérifier, c'est pas tracer, vérifier que le point A d'affixe Z0 appartient à l'intersection de l'ensemble D et l'ensemble C. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Et on va commencer par la question petit a. Petit a, écrivant sous forme trigonométrique f de Z moins I en fonction de R et alpha. Soit Z qui appartient à l'ensemble C moins le singleton I. F de Z moins I est égal, et je remplace f de Z par IZ sur Z moins I. Ça donne I facteur de Z sur Z moins I moins 1. Ça donne I facteur de Z moins Z plus I sur Z moins I. Z moins Z, c'est 0. Et I fois I, c'est I au carré qui est égal à moins 1. Donc c'est moins 1 sur Z moins I. Donc, le module de f de Z moins I est égal au module de moins 1 sur Z moins I, qui est égal au module de moins 1, c'est 1, sur le module de Z moins I. Et on a déjà dit dans les données de cet exercice que le module de Z moins I, c'est R, est égal à 1 sur R, car le module de Z moins I est égal à R. Maintenant, on va chercher l'argument de f de Z moins I. L'argument de f de Z
moins i est congru à l'argument de moins 1 sur z moins i modulo de pi. Vous savez que l'argument de A sur B, c'est l'argument de A moins l'argument de B. Donc ça donne l'argument de moins 1 moins l'argument de Z moins I. Tout ça modulo de pi. Donc si je trace mon repère, moins 1 se trouve ici. Ici le vecteur I. Donc la mesure de l'angle orienté, si j'appelle par exemple ce point, je peux l'appeler par exemple P. La mesure de l'angle orienté formé par le vecteur I et le vecteur OB, c'est pi. N'est-ce pas? Donc ceci, l'argument de moins 1, il est congru à pi, moins l'argument de ZI, Z moins I, le tout modulo de pi. Et on sait, d'après les données de l'exercice, que l'argument de Z moins I, c'est alpha. Donc ceci, il est congru à pi moins alpha modulo de pi. Donc, f de Z moins I est égal à module de f de Z moins I, c'est 1 sur R, facteur de cosinus pi moins alpha, plus I sinus pi moins alpha. Et comme vous voyez, on a écrit f de Z moins I en fonction de R et alpha. Bien sûr, avec Z différent de I. Petit b, déterminons l'ensemble C avec C, c'est l'ensemble des points d'affixe Z, tel que le module de f de Z moins I est égal à racine carrée de 2. Donc, je commence ma réponse, soit CZ appartenant à l'ensemble C moins le singleton I. Le point M d'affixe Z appartient à l'ensemble C. Ceci veut dire que le module de f de Z moins I est égal à racine carrée de 2. Le module de f de Z moins I, c'est 1 sur le module de Z moins I, qui est égal à racine carrée de 2. Ça veut dire aussi que l'inverse du module de Z moins I est égal à l'inverse de racine carrée de 2. 1 sur racine carrée de 2, c'est racine carrée de 2 sur 2. Je vais appeler ici le point A d'affixe ZA. Donc ceci veut dire que le module de Z moins ZA est égal à racine carrée de 2 sur 2, avec le point A d'affixe I. ZA, c'est I. Ceci veut dire que la distance MA est égale à racine carrée de 2 sur 2. Ceci veut dire que le point M appartient au cercle C de centre A et de rayon racine carrée de 2 sur 2. Conclusion, l'ensemble C que nous cherchons, c'est
le cercle C de centre A et de rayon racine carrée de 2 sur 2 avec A d'affixe I. Bien sûr, le point A n'appartient pas à ce cercle. Ce n'est que le centre du cercle. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire l'ensemble C moins le singleton A. Petit c, déterminant l'ensemble D tel que D, c'est l'ensemble des points M d'affixe petit z, tel que l'argument de f de z moins I, il est congru à pi sur 4 modulo de pi. Le point, donc, soit d'abord soit z qui appartient à l'ensemble C moins le singleton I, le point M d'affixe Z appartenant à l'ensemble D, ceci équivaut à l'argument de f de Z moins I est congru à pi sur 4 modulo de pi. Ceci veut dire que l'argument de moins 1 sur z moins i, qu'on a déjà calculé, est congru à pi sur 4 modulo de pi. On a déjà démontré que f de z moins i est égal à moins 1 sur z moins i, qui est égal à l'argument de moins 1 moins l'argument de z moins i. Ceci est égal à pi sur 4 modulo de pi. L'argument de moins 1, c'est pi, moins l'argument de z moins i, qui est égal à pi sur 4 modulo de pi. Je déplace pi à l'autre membre, ça donne moins l'argument de z moins i est congru à pi sur 4 moins pi, c'est-à-dire moins 3 pi sur 4 modulo de pi. J'élimine le signe moins de part et d'autre, ça donne l'argument de z moins i est congru à 3 pi sur 4 modulo de pi. Je remplace i par za avec a d'affixe i, ou bien za d'affixe i. Ceci veut dire que l'argument de z moins za est congru à 3 pi sur 4 modulo de pi. L'argument de z moins za, c'est la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur I et le vecteur AM, qui est congru à 3 pi sur 4 modulo de pi. Cela veut dire que M appartient à la demi-droite d'origine A et de vecteur directeur
et de vecteur directeur, je vais l'appeler, je vais lui donner un nom. Et le vecteur directeur, par exemple, AB. Oui, je vais lui donner AB ou bien AE avec le module ZE, c'est 1, et l'argument de ZE est congru à 3π sur 4 modulo de pi. Donc je vais tracer cette demi-droite. D'abord, donc, D, ou bien l'ensemble D est cette demi-droite. Que je vais appeler AE. Et comme Z différent de I, alors D, l'ensemble D, c'est la demi-droite AE moins le singleton A. Je vais tracer ma demi-droite D. Donc ici, j'ai l'origine du repère. Ici, le vecteur I. Ici, le vecteur J. Mon point A se trouve ici. Le vecteur directeur I, je peux le mettre ici. La mesure de l'angle orienté formé par le vecteur I et le vecteur AE, c'est 3π sur 4. 3π sur 4, c'est 120 degrés. Donc, la demi-droite se situe quelque part comme ça, 120 degrés. Voilà, je vais la tracer en rouge. Voilà. Ça, c'est ma demi-droite D. Il a pour origine A, donc je prends par exemple ici le point E. Il a pour le module de A de ZE, c'est 1. Et la mesure de l'angle ici, c'est 3π sur 4. Le vecteur, bien le coefficient directeur, ou bien la pente de la droite D, ou bien de la demi-droite D, c'est moins 1. Il y a la tangente de 3π sur 4. Donc je vais écrire ici, tangente de 3π sur 4 est égal à tangente de pi moins pi sur 4, c'est moins tangente de pi sur 4. Et vous savez que la tangente de pi sur 4, c'est 1, donc c'est moins 1. Moins 1 est le coefficient directeur, ou bien la pente de la demi-droite D. Moins 1 est la pente de la demi-droite D. Ou bien la demi-droite AE. Ou AE. Dernière question. Déterminant le nombre Z0 tel que f de Z0 est égal à 1 plus 2i, puis vérifions que le point A0 d'affixe Z0 appartient à l'ensemble C inter
l'ensemble D. L'ensemble C, c'est le cercle C de centre A et de rayon combien? De centre A et de rayon, racine carrée de 2 sur 2. Et l'ensemble D, c'est la demi-droite AE. Bon, f de Z0 qui est égal à 1 plus 2i. Ceci équivaut à f de Z0 moins i est égal à 1 plus i. On a déjà calculé f de 0 moins i, c'est moins 1 sur Z0 moins i est égal à 1 plus i. Donc l'inverse de moins 1 sur Z0, donc ça donne Z0 moins i est égal à moins 1 sur 1 plus i. Je continue, ça donne Z0 est égal à moins 1 sur 1 plus i. Je rends les dénominateurs communs, ça donne Z0 est égal à moins 1 plus i moins 1, oui, moins 1 plus 1 fois i c'est i fois i c'est i au carré, donc c'est moins 1 sur 1 plus i. Z0 est égal à moins 2 plus i sur 1 plus i. Ceci équivaut à Z0 est égal à moins 2 plus i, facteur de 1 moins i, c'est le conjugué de 1 plus i, sur 1 au carré plus 1 au carré, c'est 2. Ceci veut dire que Z0 est égal à moins 2 fois 1, c'est moins 2. Moins 2 fois moins i, c'est plus 2i. 1 fois i, c'est i. I fois moins i, c'est moins i au carré, donc c'est plus 1. Le tout sur 2. Z0 est égal à moins 2 plus 1, c'est moins 1, donc c'est moins 1 demi, plus 2i plus i, c'est 3i, donc 3 sur 2i. Donc on vient de trouver maintenant Z0. Maintenant, on va vérifier que le point A d'affixe Z0 appartient à l'intersection des deux ensembles C et D. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. A d'affixe Z0 appartient à l'ensemble C. Ceci veut dire que le module de f de Z0 moins i est égal à racine carrée de 2. Et dire que A d'affixe Z0 appartient à l'ensemble D, ceci veut dire que l'argument de f de Z0 moins i est congru à pi sur 4 modulo de pi. Donc on va démontrer ces deux choses-là. C'est-à-dire on va démontrer que le module de f de Z0 moins i, il est égal à racine carrée de 2. Et on va démontrer que l'argument de f de Z0 moins i est congru à pi sur 4 modulo de pi. Pour pouvoir dire que le point A appartient à l'ensemble C et aussi appartient à l'ensemble D. On a f de Z0, d'après le résultat précédent, ou bien d'après les données
qu'on nous a dit, c'est 1 plus 2i. Donc f de z0 moins i, c'est 1 plus 2i moins i, c'est 1 plus i. Je vais chercher la forme trigonométrique. Je vais multiplier par racine carrée de 2 divisé par racine carrée de 2. Voilà. Ça donne racine carrée de 2 fois cosinus, facteur de cosinus de pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. N'est-ce pas? Donc, ceci prouve que le module de f de z0, donc le module de f de z0 moins i, c'est racine carrée de 2. Et l'argument de f de z0 moins i, il est congru à pi sur 4 modulo de pi. Ceci veut dire que le point A d'affixe z0 appartient à l'ensemble C, puisque le module de f de z0 moins i, c'est 2, racine carrée de 2, et le point A d'affixe z0 appartient à l'ensemble D. Ceci veut dire que le point A d'affixe z0 appartient à l'ensemble C inter l'ensemble D. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.